vous arrivez à obtenir ces résultats-là? On a une comptabilité de ressources très simple. En fait, on fait une comptabilité de terrain. Combien de terrain est nécessaire pour produire tout ce qu'on consomme? Par exemple, la nourriture, pour les vêtements, les fibres, le bois, absorber le CO2 de l'énergie fossile. Et comme ça, on peut calculer le terrain nécessaire pour produire ce métabolisme. Ça, on peut comparer avec le terrain productif qui existe dans le monde ou dans chaque pays. Et comme ça, on peut voir la relation entre la consommation et la régénération de la terre. Oui, parce que ça diffère beaucoup d'un endroit à l'autre sur la planète, là. C'est ça, oui. Par exemple, les pays comme le Canada, les États-Unis ou la Suisse d'où je viens, ils consomment beaucoup plus que le moyen mondial. Et quand on pense à cette date, on parle du 8 août cette année, c'est assez précis, ça, par rapport à vos calculs? C'est pas exact, mais quand même, plus ou moins, oui, c'est comme ça. Surtout, on pense, c'est bien établi que nos calculs sont plutôt des sous-estimations. Ah oui? Parce qu'il n'y a pas les données pour toutes les utilisations de la Terre. Mais donc, probablement, le jour du dépassement est plus tôt que maintenant. Et cette année, en tout cas, on sait que c'est 5 jours plus tôt que l'année dernière. À votre avis, est-ce que c'est une tendance irréversible, ça? C'est un peu comme avec l'argent, hein? Si on dépense plus de ce qu'on gagne, il faut changer la tendance. C'est pour ça qu'on fait la comptabilité pour les ressources. C'est tout à fait possible de changer la tendance, mais on ne se fait pas très fortement. On a eu l'accord du climat à Paris, donc, où on a dit que oui, il faut baisser par exemple rapidement, au moins 4% par année, les émissions de CO2, mais on n'est pas encore très fort en faisant ça. Oui, et en même temps, ce sont des promesses, ce sont des engagements qui ne sont pas toujours tenus. Est-ce que l'on prend ces chiffres-là, ces informations-là, suffisamment au sérieux?